Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour à tous. On va écouter un témoignage. Ensuite, on va louer le Seigneur de tout notre cœur. On est venu pourquoi finalement ce matin ? On est venu au culte ou on est venu rendre un culte ? Rendre un culte. Alléluia. Bénir le Seigneur, même si peut-être la semaine n'a pas toujours été facile, ça peut arriver. Mais Jésus demeure assis sur le trône, il est vainqueur et nous voulons le glorifier. Amen. On prie ensemble, merci Seigneur pour ces moments, nous les voulons glorieux à ton image. Et s'il y a quelques malades au milieu de nous, délivre-les. Alléluia. Seigneur, s'il y a quelques personnes en difficulté intérieure, découragées, peut-être déprimées, tu es capable ce matin de restaurer, de renouveler. Merci pour la puissance de Jésus. Merci Seigneur d'élever ton nom à travers des miracles, des interventions surnaturelles. Merci de visiter les couples au milieu de nous, alléluia. De visiter les personnes seules aussi, isolées peut-être. Visite les enfants au gibes, nos ados, alléluia. Que chacun ne prenne la part qui lui revient en Jésus. Et nous proclamons ta victoire ce matin. Oui, nous sommes venus pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, te donner la gloire. Et on va se décharger de nos soucis pour nous centrer sur toi et recevoir quelque chose du royaume de Dieu. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus. Amen. Amen. À la suite du décès de mon cousin, très gros choc émotionnel. J'ai été atteinte de la fibromyalgie. Malheureusement, à l'époque, ça n'était pas encore connu. Donc j'ai été opérée plusieurs fois de la colonne et ça n'était absolument pas nécessaire. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une rhumatologue qui m'a dit voilà, c'est la fibromyalgie et qui, par beaucoup de médicaments, a essayé pas de la guérir parce qu'on ne guérit pas de la fibromyalgie, mais essayer d'atténuer les effets de la fibromyalgie. Donc vu que la fibromyalgie s'attaque à tout, c'est des médicaments pour tout pratiquement. Et malgré tout, je me voyais vraiment dépérir physiquement, intellectuellement. J'ai dû arrêter de travailler parce que impossibilité de me rendre au travail, de travailler, de me concentrer, plus de mémoire, plus rien. Et je suis tombée vraiment en grande dépression, avec même dissociation de personnalité, hallucination et de très grandes douleurs. Je devais dormir avec des coussins parce que c'était des douleurs atroces, rien qu'à déposer les bras, les jambes, tout était douloureux. Les médecins en fait m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour moi et mon mari était vraiment désespéré, donc il a fréquenté des églises chaque jour, il allait prier. Et un jour, on a rencontré un chrétien qui nous a emmenés dans une église évangélique. On a été touchés tout de suite. Ma foi est revenue, mais malheureusement, mes douleurs étaient de plus en plus fortes. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu aller à l'église. J'ai commencé avec un déambulateur, ensuite ça a été la chaise roulante. Et donc pendant des années, j'ai regardé le culte de la porte ouverte et vraiment, ma joie grandissait, même si mes douleurs grandissaient aussi. À l'inauguration, on est venu ici et le pasteur, lors du culte, a eu une parole de connaissance pour deux femmes fibromyalgiques de plus de 40 ans et qui étaient malades depuis plusieurs dizaines d'années. Alors là, j'ai senti quelque chose, une chaleur en moi. C'est quelque chose oui, qu'on ne peut pas vraiment exprimer. Et il a dit, voilà, vous allez être guéris dans le mois. Le lendemain, on devait partir et normalement, mon mari devait me faire des injections anti-inflammatoires, antidouleurs. Il était paniqué parce que je n'en voulais plus. Je sentais déjà que Dieu m'avait touchée, que j'avais presque déjà un nouveau corps. Et on a fait tout le retour du voyage dans la joie. Et puis,
plus jamais rien, plus aucune crise. Émerveillée, je pouvais marcher, je pouvais courir, Et voilà, donc Jésus vraiment guérit encore aujourd'hui. Les médecins ne pouvaient rien pour moi et Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Je crois que je pourrais vivre 1000 ans, je pourrais jamais assez lui dire merci de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Vous êtes contents d'être là ce matin ? Vous êtes heureux parce que quand j'entends le témoignage de notre sœur, c'est encourageant. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui. Et ce matin, avec le groupe, on avait très très envie de chanter les louanges de notre Dieu. Ça déborde ce matin, on a envie vraiment de dire Seigneur, élève-toi dans nos vies. Et parce que, élève-toi dans nos vies, on veut déjà commencer par t'élever un chant. Notre premier chant nous dit, Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, Seigneur. Comme notre sœur, les yeux se sont tournés vers lui, et lui, il a répondu. Alors ce matin, chantons de tout notre cœur, et puis pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, voilà, on chante mieux là, on libère le diaphragme, mais on chante. Gloire et l'honneur, Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
le bienvenu, ô Jésus. Parce que Jésus est bienvenu parmi nous, nous voulons l'adorer, nous voulons lui donner la louange, l'adoration qui émane de notre cœur. Alors Seigneur, reçois notre adoration. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ce matin, tu as entendu ce témoignage. Ce matin, tu es interpellé par ce que tu as entendu. Et le Seigneur veut poursuivre de t'interpeller. Les chants te rappellent l'importance que Dieu peut avoir dans une vie. Le chant qu'on va prendre maintenant, le Seigneur me l'a mis sur le cœur il y a déjà un petit moment. Et je pense que vraiment ce matin, ça t'interpelle. Tu te sens interpellé parce que tu passes peut-être par la vallée de Baca. Peut-être que tu passes par l'épreuve. Peut-être que tu passes par un moment qui est difficile. Et comme le dit ce chant, la lune me glace, le soleil me brûle. Mais toi, Seigneur, tu es mon Dieu. Et ce matin, je veux m'appuyer sur toi.
Et ce matin, je veux vraiment te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, que ce que tu vis, le Seigneur le connaît. Et le Seigneur veut te délivrer de ça. Le Seigneur veut t'aider à aller plus loin. Crois qu'il n'y a pas un temps spécial, un moment, une réunion exprès pour ça. Le Seigneur intervient quand il veut, où il veut, comme il veut. Et ce matin, ce temps, il est là. Tu attendais un moment particulier, mais ce moment, il est là. Alors, fais confiance à Dieu. Libère-toi, non pas tout seul, non pas toute seule, mais libère-toi en faisant confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui t'a mis à part. C'est lui qui veut te consacrer. C'est lui qui veut te permettre d'aller plus loin. Alors vraiment ce matin, quand tu vas entonner ce chant, prends-le non pas comme un chant de plus, mais comme un chant de victoire. Un chant de victoire que tu vas déclarer pour toi-même, pour l'Église, pour la terre entière, et que tu vas pouvoir opposer au diable, en disant ta place elle n'est pas là, ta place elle n'est plus là. Maintenant je veux avancer avec mon Dieu. Je veux le laisser prendre toute la place. Et peu importe les épreuves qui pourront arriver, peu importe les attaques, peu importe les difficultés, toi, Seigneur, tu seras là. Tu es toujours là. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, Toi seul
ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi et ma force, toi seul me restaure mon secours est dans toi. Toi seul. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est dans toi. Ah, Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, parce que oui, tu es celui qui me restaure. Tu es celui qui a fait de moi un être nouveau, celui qui a pardonné mes péchés. Et ce matin, Seigneur, je veux te louer, je veux t'adorer. Je ne veux pas sortir de ce lieu sans avoir vraiment pris ce temps de te dire merci. Parce que tous les jours, je pourrais te dire merci. Tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute. Parce que tu m'as sauvé, parce que tu as fait de moi quelqu'un de différent, parce que tu m'accompagnes tout le long du chemin, Seigneur. Alors merci, merci pour cette grâce, merci pour cette liberté que j'ai de pouvoir venir ce matin et être au milieu de ton peuple, Seigneur, pour pouvoir te louer, t'adorer. Je veux vraiment, Seigneur, laisser éclater ma joie, laisser éclater mon adoration ce matin, mon Seigneur. Tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Que tous confessent. Tous confessent ton nom si merveilleux et t'adorent à jamais, Fils de Dieu. Que celui qui te cherche de tout son cœur te découvre davantage comme Seigneur. Que
notre bouche te bénisse à jamais, que notre cœur vibre pour toi, et que notre être reflète désormais l'image de l'auteur de la foi. Oui, l'image de l'auteur de la foi. L'image de l'auteur de la foi. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Son nom est grand. L'Église, seulement l'Église. Son nom est grand. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit exalté. Déclarons-le encore une fois ce matin. Son nom est grand. Son nom est grand. Il est puissant au milieu de son peuple. Il est puissant. Que le nom de Jésus soit élevé, soit exalté au milieu de nous. Prions toi ce matin d'exalter, d'élever le nom de notre Dieu. Jésus soit exalté. Je vais demander à ceux qui ont été désignés de s'approcher pour préparer et distribuer la scène. Le temps de la distribution, je vais demander de rester assis, s'il vous plaît, pour des raisons de facilité. Et on va prendre un chant qui s'appelle « Homme de douleur ». Et en fait, j'ai réfléchi à ce que je pourrais lire comme texte. On les connaît. Quand le Seigneur prépare, institue la scène. Mais j'avais plutôt envie juste qu'on réalise ce que ce chant, qui pour moi est inspiré, explique ce que Jésus a vécu. Et je pense que c'est ça qu'il faut réaliser. C'est-à-dire que ce qu'on va faire maintenant, c'est une simple commémoration. Il n'y a aucune valeur magique, habituelle. C'est simplement un rappel pour chacun d'entre nous de ce que le Seigneur a fait. Il a été homme de douleur. Il a subi la souffrance, il a subi la moquerie, il a subi l'ignominie, il a subi la mort à la croix. Et ça, il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il nous aimait. Parce qu'il t'aimait, mon frère. Parce qu'il t'aimait, ma sœur. Parce qu'il t'aimait, toi, ami. Et ce matin, vraiment, réalise ce que le Seigneur a fait pour toi. Et rappelle-toi vraiment de ce qu'il a fait.
douleur, Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, laissé meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, au voile le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul.
On va prier pour Reine qui a besoin de la grâce de Dieu particulièrement, et on va oindre d'huile notre sœur, notre frère Victor va prier et on s'associe à la prière de notre frère et nous croyons que toute maladie va disparaître. Nous le croyons, selon la promesse faite par l'apôtre Jacques. Si quelqu'un est malade, ça peut être une maladie intérieure, une maladie physique, qu'il fasse appel aux anciens de l'Église. Les anciens l'oindront d'huile et la prière de la foi délivrera. Alléluia. Alors nous croyons que notre sœur est bénie de la part de son Dieu. Alléluia. À toi. Amen. Seigneur Jésus, en ton nom, nous prions pour notre sœur. Nous obéissons à ta parole. Nous faisons ce que ta parole nous demande de faire. Et si nous prions pour notre sœur maintenant, tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur, tu la libères, tu la guéris. Le secours, la délivrance vient de toi. Seigneur, nous confessons que Jésus est victorieux dans son corps. Merci parce que tu lui donnes la victoire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. On profite de ces moments pour prier pour la délivrance au milieu de nous. On a entendu ce témoignage de cette femme qui a été délivrée de sa fibromyalgie. Et il y a eu le surnaturel du Saint-Esprit. Et nous croyons que ce matin, il y a le désir du Seigneur de délivrer, de guérir, de libérer, de restaurer. Alors ce matin, reçois ta délivrance. Par la foi, reçois ta guérison. Tu en as le droit en Jésus. Reçois la victoire sur peut-être ton péché, une chaîne, de la colère, peut-être une addiction. Sois libéré de ta dépression ce matin. Alléluia. Aucune ténèbre ne pourront subsister maintenant parce que le nom de Jésus est proclamé dans ce lieu. Alléluia. Les chaînes tombent. Alléluia. Et nous prions pour ceux qui n'ont pas encore pris position pour toi. Eh bien, nous les présentons à ton trône ce matin. Et que ce soit le jour de la rencontre avec toi. Oh, tu es ressuscité, Seigneur. Tu es sur le trône. Tu es le Maître. Tu es le Dieu vivant et vrai. Et nos yeux sont sur toi. Le surnaturel se manifeste ce matin. Alléluia, nous voulons entendre des témoignages de libération, de guérison. Ce matin, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons la promesse de Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence et qui va être suivie de témoignages à ta gloire. Nous le proclamons ensemble au nom de Jésus. Bénis ta parole maintenant, Seigneur. Nous, notre frère, dispose notre cœur pour recevoir cette parole que tu vas planter dans notre cœur au nom de Jésus et qui va porter du fruit. Amen. Amen. Voilà, on est heureux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Est-ce que je suis sensible à la présence de Dieu? C'est vrai, parfois nous ne la ressentons pas, mais le Seigneur, il est là. Parfois nous la ressentons, mais la présence de Dieu, elle est là. Ce matin, Dieu veut te bénir. Dieu veut exaucer ta prière. Comme il sera dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. C'est vrai, nous prions avec la fidélité de Dieu, la persévérance dans la prière. Il ne faut pas se relâcher dans la prière. Il est si facile de se relâcher dans la prière, de ne plus être à notre poste concernant la prière. C'est important. La prière du juste a une grande efficace. Je le crois de tout mon cœur. Alors ce matin, je me sais dans la volonté de Dieu. Dieu a conduit les choses et je sais que Dieu est là. Dieu est là près de toi.
quelqu'un pourrait me dire, il est avec mon mari, mais il n'est pas avec moi. Je voudrais te dire que Dieu, il est près de toi et il veut te faire du bien ce matin. Alors j'ai donné un titre à notre méditation, avant que Samuel me le réclame, comme ça il va l'entendre. Avec Dieu, bien sûr je pourrais dire avec Dieu nous ferons des exploits, oui c'est vrai, mais avec Dieu nous faisons des expériences. La dernière expérience que tu as faite avec Dieu date de quand? La dernière expérience que tu as faite avec Dieu date de quand? Alors, j'aimerais m'intéresser à deux hommes, deux apôtres qui sont frères. Bien sûr, vous pourriez me dire Pierre et André. Mais non, ce n'est pas eux. Les deux autres, Jacques et Jean. Donc ce matin, je prononcerai énormément de fois le prénom de Jacques et de Jean. Je sais que dans l'assemblée, il y a des Jacques et je sais qu'il y a des Jean. C'est vrai que leur père s'appelait Zébédée. Leur maman s'appelait Salomé. Et Zébédée, nous connaissons, Dieu a donné. Dieu donne. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deux frères qui vont devenir deux apôtres. Dieu veut faire de toi un enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors tu sais très bien où tu en es avec Dieu. Alors je te pose ce matin cette question, où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu avec Jésus? Quelle place Jésus tient-il dans ta vie? Est-il le centre de ta vie? Est-ce que Jésus conduit ta vie? Est-ce que Jésus guide ta vie? Oh, béni soit le jour où j'ai dit, oui Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Quel jour exceptionnel. Béni soit le Seigneur. Avec Dieu, nous faisons des expériences. Alors, on va lire un texte. Vous voulez bien? Bon, vous n'êtes pas trop d'accord, mais je vais le lire quand même. Hein? Alors, dans Matthieu, au chapitre 4, simplement 2 versets. Matthieu 4, 21. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères. Ah. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Donc il appela Jacques et Jean. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. La lecture sera courte, mais je peux vous dire une chose, que la parole de Dieu va vous faire du bien. Alors Jésus passe près du lac et il voit 2 frères, Jacques et Jean. Ils réparaient leur filet. Jésus s'adresse à eux.
Comme ce matin, Jésus s'adresse à toi, il ne s'adresse pas à ton voisin. Il s'adresse à toi. Tu es en train de réparer. Mais en réalité, tu ne répares rien du tout. Parce que le réparateur de brèches, c'est Jésus. Le réparateur de nos vies, c'est Jésus. Quel sens a votre vie? Quel est le sens de votre vie? Jacques et Jean réparaient leur filet. Oh, nous on essaie de réparer, mais en réalité, ça ne va pas mieux. Ça ne va pas du tout même dans notre vie. Et béni soit Dieu, parce que l'appel de Dieu va retentir dans leur cœur. Parce que la Bible nous le dit, et nous l'avons lu ensemble, Jésus les appelle, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Dites-moi, mettons-nous à la place du papa. Ils étaient en train de réparer, ils voient leurs deux fils. Ils s'en vont. Mais que faites-vous? Je réponds à l'appel de Jésus. Ils laissent leur père et la barque et ils suivent Jésus. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Alors que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus. Jésus a vaincu la mort et il nous donne la vie éternelle. Jésus est passé près d'eux. Vous connaissez tous ce verset de la Bible. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à Jésus. Jésus t'appelle, tu ne réponds pas. Jésus t'appelle ce matin. Il veut te sauver. Il veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Parce qu'il nous aime. Il a payé le prix sur le bois de la croix. Vous voyez, faire des expériences avec Dieu. Jacques et Jean ont fait cette première expérience. Aussitôt, avec aussitôt, on pourrait dire à l'heure même, à l'instant même, aujourd'hui, maintenant, c'est important. J'ai répondu lorsque Jésus m'a appelé, j'ai répondu à son invitation. J'ai dit, Seigneur, me voici, béni soit le Seigneur. Alors cette première partie, avez-vous répondu à l'appel de Jésus, à l'invitation de Jésus? Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce fut leur appel, ce fut leur expérience, c'est ce que la Bible nous dit. Mais on va aller beaucoup plus loin avec, j'allais dire, avec ces deux frangins. Parce qu'aujourd'hui, Jésus nous appelle. Mais j'aimerais lire, et cela va s'afficher, je veux le croire, Marc au chapitre 3 et au verset 17. Vous allez voir, on va aller en avant. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Est-ce que vous aimez le tonnerre? L'orage? La foudre? Je crois qu'ils en annoncent pour la soirée. Hein. Enfin, que je me trompe. Hein. Voyez-vous, Jésus a pris deux pécheurs qui avaient du caractère.
C'est bien d'avoir du caractère, de toujours dire oui, 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 oui. Il faut avoir sa personnalité. Il faut avoir une personnalité. Mais cette personnalité, nous la portons au Seigneur. Béni soit Dieu. Ces deux frangins, ces deux apôtres, vous savez, ça bouillait à l'intérieur. On aurait pu leur dire, mais restez calmes. Et puis, j'aimerais ajouter à Jacques et à un autre texte, vous allez comprendre que nous trouvons dans l'évangile de Luc, au chapitre 9 et au verset 54. On va en savoir davantage sur Jacques et Jean. Déjà, Jésus les a surnommés fils du tonnerre. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» On continue. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Pierre et Jean, parce que Jésus se dirigeait vers Jérusalem et on n'a pas reçu le Seigneur. Les Samaritains n'ont pas voulu le recevoir. Ils lui ont dit non, 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 passez votre chemin. Alors Jacques et Jean disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et puis les détruise? Vous savez, tous ceux qui n'acceptent pas le Christ, nous prions pour eux pour qu'ils se convertissent. Et nous ne disons pas, Seigneur, bien fais-les mourir. Le cœur de l'homme est dur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jacques et Jean, ils demandaient à Jésus que le feu de Dieu descende sur ces gens parce qu'ils ne les recevaient pas. Vous savez, si on demandait au Seigneur, tu vois, Seigneur, il ne t'accepte pas, alors détruis-le, enlève-le de la terre. Mais il y a cet amour dans le cœur de Dieu. Et puis, je vous citerai, et vous connaissez bien, Galates 5, 22. Oh, je sais que vous connaissez ce texte biblique. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Est-ce que le fruit de l'esprit se manifeste? Là, je dois dire, dans le cœur de Jacques et de Jean, ce n'était pas encore présent. Non, l'amour n'était pas encore répandu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. De quel esprit sommes-nous animés? Vous vous souvenez de Caleb qui a été animé d'un autre esprit, de l'esprit de Jésus. Parce que l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de paix. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Et Jacques et Jean ont besoin de grandir. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je dis souvent au Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé, Seigneur. Aide-moi à pardonner comme tu as pardonné. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Je suis tellement limité, mais Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Que le caractère de Jésus soit véritablement au plus profond de notre cœur. Alléluia. Alors on continue. Je n'ai pas fini avec Jacques et Jean. La parole de Dieu nous dit que souvent ces deux disciples ont été mis à part. Jésus les prenait avec lui afin de les enseigner. Béni soit le Seigneur. Nous n'allons pas le lire, mais vous vous souvenez de la fille de Jaïrus, cette petite fille de 12 ans. C'est vrai que son papa était chef de la synagogue. Et nous savons que si quiconque reconnaissait Jésus comme étant le Christ, il était viré de la synagogue. Il était exclu de la synagogue. Mais ce papa a une fille de 12 ans
qui est en train de mourir. Il a entendu parler de Jésus, mais il ne s'est pas décidé. Il n'a jamais pris une décision pour le Christ. Mais là, devant la douleur, devant la souffrance, sa petite fille unique est en train de mourir. Que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Il connaît le chemin, mais jusqu'ici, il ne l'a jamais pris. Est-ce que tu as pris le chemin de la croix ? Est-ce que tu t'es approché de la croix ? Est-ce que tu as dit, Seigneur, j'ai entendu ton appel ? Et Jaïrus, il y a eu une lutte au fond de son cœur. Il a entendu parler que Jésus faisait des miracles extraordinaires. Alors il a dit, j'y vais. Et il va prier en disant, viens, viens, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et la Bible nous dit, Jésus s'en alla avec lui. Et puis vous savez qu'entre les deux, une femme qui était malade depuis 12 ans, une femme épuisée, une femme qui avait dépensé tout son bien pour retrouver la santé, elle entend parler de Jésus qui guérit, qui pardonne les péchés, qui libère. Elle se disait en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, eh bien je serais guérie. Elle s'approche au milieu de la foule de Jésus, elle est bousculée, mais elle touche Jésus. Et à l'instant même, elle est guérie. À l'instant même, elle est guérie. Et cette femme, se voyant guérie, Jésus va l'appeler et Jésus va l'encourager. Oui, le Seigneur est celui qui nous encourage, à lui soit toute la gloire. Béni soit le Seigneur. Vous voyez, mon frère, ma sœur, Dieu est capable de changer les cœurs. Alors, cette petite fille qui est malade, elle est morte parce qu'on va dire à Jésus, maintenant, il ne faut plus que tu viennes. Et Jésus va dire, mais ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Et là, Jésus va prendre avec lui Jacques et Jean et Pierre. Et ils vont entrer là où se trouve l'enfant. Ah ben c'est bien. Et on va continuer. Enfin, il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. On continue, puisque cela s'affiche. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Se moquaient de Jésus. Pourtant, il est le chemin, la vérité, la vie. On continue, mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ». Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Amen. Oui, Dieu fait des choses extraordinaires. Alors je reviens à Jacques et à Jean. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu une petite fille qui était morte. Quelques instants après, cette petite fille se lève, elle est vivante. Ils ont été le témoin d'une résurrection. Et cela me conduit, mon frère, ma sœur, mes amis, ils ont été témoins d'un miracle. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a été témoin d'un miracle, mais qui ne bouge pas, qui ne s'approche pas de Jésus, qui reste loin de Jésus, et pourtant il a vu que Jésus a fait un miracle. Certainement, Jésus a fait un miracle dans votre famille.
Mais où en êtes-vous? Jacques et Jean ont vu une petite fille ressuscitée, béni soit le Seigneur. Ils ont été le témoin d'un exaucement de prière. Ça doit marquer la vie. Béni soit le Seigneur. Allez, je vais vous rendre 2 témoignages que j'ai vus de mes propres yeux. Oh, je devais avoir à cet âge-là entre 15 et 17 ans. Il y avait un grand-père qui était dans l'église et qui avait le cancer de la langue. La langue se détruisait. Jésus a mis sa main sur lui, c'était un vieillard. Normalement, il devait y passer, mais ce n'était pas là le plan de Dieu. Dieu l'a guéri. Et moi, je me souviens, il avait une belle langue après, alors qu'avant, vous savez, c'était pas beau à voir. Ça m'a marqué. Mais je crois dans le Dieu des miracles. Je crois. Et puis, cet autre témoignage, j'étais tout jeune pasteur. Enfin, maintenant, je suis encore jeune pasteur. Hein. Et il y avait une sœur qui avait, on lui avait dit, vous avez un cancer du pancréas. Souvent, le pancréas, c'est très dur. Mais Dieu était dans l'affaire. Oh, je devais avoir à cette époque-là 25 ans, donc moins 50 ans en arrière. Hein. Mais pour moi, ça a marqué ma foi, le petit grand-père. Et là, être guéri d'un cancer, d'un pancréas, je me souviens, j'étais pasteur à Honfleur à cette époque-là, et je venais à Charles-Nicolle voir notre sœur. Et le Seigneur a mis sa main. Jésus a guéri cette femme. Moi, je peux vous dire, Christ a payé le prix sur la croix. Nous sommes guéris, pardonnés. Rien n'est impossible au Seigneur Jésus. Alors vous voyez, Pierre, non pas Pierre, mais Jacques et Jean ont été le témoin d'une résurrection. Oui, Jésus veut te donner la vie ce matin, mais pour cela, viens à Jésus, gloire au Seigneur. Alors, ils ont vu cela. Ensuite, nous n'allons pas le lire, mais Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, et ils vont être au jardin de Gethsémané. Qu'est-ce qu'ils ont vu au jardin de Gethsémané? Jésus va-t-il boire cette coupe amère? Va-t-il boire cette coupe de péché qui est mon péché? Et Jésus va dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et la Bible nous dit que, étant en agonie, sa sueur devint comme du sang. Jésus a lutté, Jésus a combattu dans le jardin de Gethsémané. Nous ne pouvons pas oublier Gethsémané. Il a accepté de mourir pour moi sur la croix. Il a dit oui à son Père. Il a accepté. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui meurt à ma place, par amour, à lui soit toute la gloire. Il a accepté de boire cette coupe amère. On va aller plus loin encore. Ça va, avec Jacques et Jean. La pêche miraculeuse. Bien sûr, c'est Pierre. Le Seigneur s'adresse à Pierre. Et il dit, mais jette le filet. Avance en pleine eau. Ce matin, je crois que le Seigneur nous donne ce mot d'ordre. Avance. Est-ce que tu avances dans la vie chrétienne ? Est-ce que tu avances dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans le témoignage? Est-ce que tu avances? Ou alors tu restes depuis 50 ans, tu es resté au même niveau? Béni soit le Seigneur. Nous voulons avancer
avance en pleine eau, et jetez le filet. Ils jetèrent le filet et ils prirent une grande quantité de poissons. Et puis là, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait les associés, parce que Zébédée avait une entreprise de pêche. Et là, il y avait encore Jacques et Jean qui étaient présents. Ils étaient présents. Et là, Jésus va faire un miracle extraordinaire. Ils vont faire signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et là, ils vont voir encore que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je passe encore sur certains passages de la Bible concernant Jacques et Jean. Et maintenant, j'en arrive dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, je vais aborder le principe. On va le lire d'abord. Acte 1.13. Acte 1.13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques. J'arrête là, mais je note, mon frère, ma sœur, ils se tenaient d'ordinaire dans la chambre haute. L'ordinaire. Quel est votre ordinaire? Vous savez, quand on fait l'ordinaire, il y a l'extraordinaire qui suit. Si on ne fait pas l'ordinaire, il n'y aura pas l'extraordinaire. L'ordinaire, la prière, la lecture de la parole de Dieu, c'est quelque chose de très important. Moi, je ne peux pas, comment je vais bien vous dire, quand je suis une journée sans lire la parole, mais ça me rend malade, parce que j'ai besoin de me nourrir. Sinon, je suis en jeûne, vous savez, je ne vais pas grossir, hein, j'ai besoin de force. L'ordinaire, Jacques et Jean, ils étaient dans la chambre haute. Est-ce que pour toi, la chambre haute a une grande importance? Est-ce que tu entres dans la chambre haute pour chercher la présence de Dieu, pour sortir de l'ordinaire et connaître l'extraordinaire? C'est vrai que Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et là, ils étaient dans la prière. Et puis, acte 2. Bien sûr, dans la chambre haute, il y avait Marie, les frères de Jésus. Il y avait Jacques et Jean. Acte 2. Mon frère, ma sœur, Jacques et Jean vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont connaître ces moments de visitation extraordinaires. Des langues de feu vont venir sur eux. Tout à coup, il vint du ciel des langues semblables à des langues de feu et ils se posèrent sur chacun d'eux. Voulez-vous que la main de Jésus se pose sur vous? La main du Tout-Puissant. C'est une main unique. C'est la main du Sauveur. C'est la main du Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Tous d'un commun accord persévéraient, et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est vrai, jusqu'ici, on envie Jacques et Jean. Alors on va lire maintenant Acte 12. Acte 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Souvenez-vous d'Étienne. C'est vrai, quand je lis Étienne, quand je lis la parole de Dieu concernant sa vie, un homme qui était plein d'esprit, plein de foi, plein de grâce, plein de puissance, plein de lumière, plein d'amour. Et quand je lis Jacques, il sera décapité
par Hérode. C'est vrai que la fin de tout homme n'est pas la même pour tout le monde. Mais je sais une chose, c'est que nous reverrons Jacques dans le royaume des cieux. Hein? Nous pourrons lui parler. On aura peut-être des questions à lui poser. Hein? Alors vous voyez, mon frère, ma sœur, mais pour bien comprendre, j'aimerais que nous lisions, j'ai bientôt fini, hein, Marc 10 au verset 35. Moi, je me suis fait beaucoup de bien à préparer Jacques et Jean. Mais je me suis dit, à la fin, mes frères et sœurs me dirent, mais on en a marre d'entendre, on aimerait avoir un autre nom, mais c'est comme cela. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous ne le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai. Donc Jésus annonce déjà que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et nous connaissons la fin de Jean. Lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, nous savons qu'il est dans l'île de Patmos. Il a été envoyé là-bas. Mais il aura encore toute la révélation de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma sœur, pour conclure, vous voyez deux apôtres, deux frères extraordinaires. Jésus les a choisis pour les avoir avec lui, pour les enseigner, pour les instruire. Alors, qu'est-ce qui m'empêche ce matin de venir à lui? Est-ce que quelqu'un veut dire ce matin, Jésus, viens dans mon cœur? Trop longtemps, vous vous souvenez au début, ils laissèrent la barque, ils laissèrent leur père, ils laissèrent leur filet. Peut-être ce matin, Dieu te demande de laisser certaines choses. Dieu veut t'aider à laisser certaines choses. Demande-lui la force. Il va agir en ta faveur. Peut-être que tu es lié par une chaîne, eh bien Jésus veut te libérer. Confie-toi réellement dans le nom de Jésus. Il est là, il viendra à ton secours, il ne t'abandonnera pas. Alors, il y a d'autres passages, je ne vous les ai pas cités, où nous voyons Jacques et Jean. Mais ce matin, que vraiment l'Esprit de Dieu te visite et te fasse du bien. On prie ensemble le Seigneur, on va lui demander toute sa grâce. Seigneur, merci parce que quand tu es passé près de la barque de Zébédée, tu t'es adressé, Seigneur, à ces deux hommes et tu en as fait des apôtres. Seigneur, le plan de Dieu est merveilleux. Tu as des projets de paix et d'espérance pour chacun de nous. Tu veux inscrire notre nom dans le livre de vie. Tu veux nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, merci de ce que c'est toi qui convaincs les cœurs, c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis. Seigneur notre Dieu, tu donnes la force. Alors je te prie ce matin, Seigneur, de confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles dans les vies, dans les cœurs. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Alors je veux t'adorer et te remercier à l'avance dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va terminer par un dernier chant qui nous dit « J'ai confiance en mon Seigneur ». Non? Vous n'avez pas envie? Alors on va chanter ce dernier chant. J'ai confiance en mon Dieu, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'ai confiance. Oh, j'aime bien vous voir vous lever comme ça. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage
mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, dans toute assurance, je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui, à travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Gloire à Dieu. Un grand merci à notre frère Victor pour la parole de Dieu. Amen. Nous sommes aussi des Jacques et des Jean, nous le croyons, hein. Et on peut faire de multiples expériences avec le Seigneur, de belles expériences. Alors bienvenue à ceux qui viennent nous visiter. Voilà, que Dieu vous bénisse en abondance, vous fortifie et que vous repartiez de ce lieu renouvelé. Amen. Voilà, nos rendez-vous donc habituels, hein, on reprend nos réunions du jeudi aussi. Réunion psaume, c'est le psaume 119, un tout petit psaume, vous voyez. Et puis Pray Home en soirée, vendredi 19h, chrétiens et disciples. Alors on abordera sans doute le sujet du jugement. Si nous jugeons, nous serons jugés de la manière dont nous jugeons les autres. Mais ça veut dire quoi? Donc on va essayer de réfléchir là-dessus. Et puis on va faire un point pour ceux qui sont investis dans cette action sur foi en fait, qui arrive bientôt à la fin, la 3e semaine du mois de juin, fin juin. Et puis dimanche prochain, donc notre culte sera notre frère Samuel qui apportera la parole, que Dieu le bénisse. Hein. Il y aura les gibes et puis la vente sucrée-salée et puis qui fait quoi, comme ça a été déjà indiqué. Voilà, alors foi en fête, donc les 20, 21, 22 juin, le couple pastoral invité sera Vincent et Annick Le Pennec, pour ceux qui le connaissent. Qui c'est qui connaît Annick et Vincent? Quelques-uns, hein, quelques-uns. On va avoir la joie de les retrouver là, ils sont vraiment bénissants. Et puis, alors, on commence donc le vendredi 20 avec des chants, puisque Annick et Vincent composent aussi des chants, et puis témoignages. Ils vont témoigner, alors ils ont un beau témoignage. Je ne vais pas vous le raconter maintenant, hein, mais vraiment un beau témoignage. Pour vous donner une idée, c'était des anciens hippies qui vivaient sous des tipis, quoi. Et donc, ils vont expliquer comment, finalement, le Seigneur est venu les chercher, alors que ça fumait dur, mais pas seulement du tabac, mais ça fumait du hashish et tout. Enfin, voilà. J'en dis pas plus. Le samedi 21, 15h jusqu'à 23h, alors il y aura différentes activités. Le 21 juin à 15h, donc cité libre, animation, jeux pour les enfants. À 18h30, concert et barbecue, buvette toute la journée, entrée par le parking. Et le 22, on aura la joie aussi d'avoir Vincent qui partagera la parole. Et puis on aura un service de baptême aussi, donc on sera très heureux d'accueillir de nouveaux frères et sœurs. Amen. La rencontre, venez nous voir aussi, rue Charles Mouchel, rencontrer les bénévoles qui offrent toutes sortes de services, accompagnement des démarches administratives, aide numérique entre elles, alphabétisation, atelier tricot, crochet, enfin voilà, plein de choses sont proposées au cours de la semaine. Mais ce sera fermé le 29 mai.
offrande du culte, et puis un verset. Que dirons-nous donc, dit l'apôtre Paul, de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors c'est bien de savoir, mais la référence, Romains 8, 31. On essaie de repérer ça, de se rappeler. Romains 8, 31, si Dieu est pour moi cette semaine-là, mais qui sera contre moi? Il y aura peut-être des complications, des pépins, mais qui sera contre moi? Tu es avec moi. Béni soit Dieu. Amen. Tu peux regarder ton voisin de droite, de gauche, derrière, devant, et tu le bénis. Amen. Merci aux musiciens, aux chantres. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there